Vous voulez créer de nouveaux sujets de conversation avec votre conjoint et c'est normal puisque vous allez récupérer votre couple si vous montrez à votre conjoint que vous avez changé et que maintenant vous pouvez repasser évidemment des bons moments avec lui et ça va, ou avec elle évidemment votre conjoint, bien cela va passer par l'acquisition de compétences pour trouver des nouveaux sujets agréables. Une fois que vous aurez trouvé des nouveaux sujets agréables, vous pourrez à nouveau avoir des conversations agréables. Et c'est le but de cette vidéo de cette semaine, de cette formation de cette semaine, de cette vidéo qui parle de la formation de cette semaine, 2h30 de fichiers audio qui vont vous expliquer comment on va trouver des sujets agréables et avoir une conversation qui permet de se rapprocher de votre conjoint. Il existe effectivement une danse subtile, une chorégraphie silencieuse qui s'opère lorsque deux personnes se lancent dans une conversation de politesse. Ce n'est pas tant les mots échangés qui comptent, mais c'est plutôt l'énergie partagée, les accords tacites qui sont formés au travers des regards. Des sourires, évidemment, sont importants également. Vous allez apprendre à le faire dans cette formation. Vous allez apprendre à trouver des sujets qui vont vous aider dans l'art du bavardage. Alors, l'art du bavardage, l'art de la discussion, finalement, l'art des small talk, l'art du badinage, souvent méprisé comme futile, renferme pourtant les germes de connexion profonde. Maîtriser des sujets, maîtriser cet art demande bien plus qu'un simple sens de l'humour ou un sourire prêt à l'emploi. Cela requiert une compréhension profonde de la nature humaine et trouver des sujets de conversation va être crucial. Dans l'histoire française, un exemple célèbre illustre l'importance des échanges anodins. On raconte que Talleyrand, ce maître diplomate, était capable de transformer une simple remarque en une arme redoutable, forgeant ainsi des alliances politiques dans les salons parisiens. À première vue, il ne s'agissait que de discussions légères avec des sujets légers, mais sous la surface, chaque mot était soigneusement choisi pour servir un objectif bien précis. Loin d'être insignifiants, les sujets que vous allez trouver dans cette formation vont créer des outils stratégiques, évidemment, pour vous qui allez apprendre à vous en servir. Dans le domaine des neurosciences, des recherches récentes ont démontré que ces échanges apparemment superficiels activent des circuits neuronaux liés à la confiance et à l'empathie. Tout cela va créer des liens cognitifs. Une étude menée en 2023 par l'université de Stanford a révélé que la simple fait de mentionner des détails personnels sans conséquence lors d'une conversation peut augmenter la réceptivité et la coopération entre les participants. Si vous trouvez des bons sujets et que vous y mettez du vôtre, eh bien, vous allez y arriver. Ce phénomène, connu sous le nom de synchronisation neuronale, souligne l'importance de ces interactions dans la construction de relations solides, que ce soit dans un cadre professionnel d'ailleurs personnel, et bien sûr pendant votre crise de couple. Dans un monde où l'on valorise l'efficacité et la profondeur, pourquoi accorder de l'importance à ces moments fugaces d'échanges légers? Eh bien, ça va dépendre des sujets que vous avez abordés, puisque vous allez partir de sujets légers, parler de personnes, ensuite vous allez parler d'événements, et ensuite, dans la formation, vous allez apprendre à parler d'idées. La philosophie chinoise, par exemple, notamment à travers les enseignements de Lao Tzu, offre une perspective éclairante. Lao Tzu affirmait que les grandes réalisations sont possibles lorsque l'on prête attention aux petites choses. Transportée dans notre contexte de crise de couple, cette sagesse nous enseigne que les petites conversations, souvent négligées, peuvent être la fondation sur laquelle va se construire une relation durable, mais évidemment, il va falloir trouver les bons sujets. Dans le cinéma américain récent, l'importance des petits échanges est souvent mise en lumière, comme dans le film Larry Bird, où la relation entre la mère et la fille est ponctuée de dialogues quotidiens, apparemment insignifiants évidemment, mais qui au fil du temps révèlent la profondeur de leur lien. C'est ce qui va arriver aussi avec votre conjoint. Ces conversations banales sont le reflet des complexités des relations humaines. Trouver des sujets légers mais intéressants qui peuvent devenir plus profonds, eh bien chaque mot, chaque pause est chargé d'une signification sous-jacente. La littérature espagnole contemporaine explore également cette dynamique. Dans le roman Ordesa de Manuel Vilas, les petites conversations entre le narrateur et son père vieillissant montrent comment le non-dit, les silences et les phrases anodines peuvent devenir des porteurs de mémoire et de réconciliation. C'est ce qui va vous arriver avec votre conjoint si vous mettez correctement en place cette formation sur le choix des sujets. Ce sont des petites conversations qui, comme les cailloux du petit poussé, guident les personnages vers la compréhension et l'acceptation. Évidemment, vous allez trouver des exercices
pendant plus d'une heure sur la formation. Et évidemment, vous pourrez faire ces exercices pendant des lustres et des lustres, puisque vous pourrez les faire et les refaire et trouver encore des sujets et des sujets et des sujets. Les exercices que vous allez avoir dans la formation, qui sont très pratiques, vont vous permettre non seulement de devenir plus à l'aise dans les petites conversations, mais aussi de comprendre la puissance insoupçonnée qui se cache derrière ces moments d'échange légers. Il est non seulement possible, mais aussi nécessaire et indispensable d'apprendre à trouver des sujets de conversation, surtout lorsqu'on aspire à construire et maintenir cette relation de couple solide. En effet, le dialogue et le ciment des relations amoureuses, et bien souvent, c'est l'absence de communication qui mène la crise et les malentendus. Et quand je dis de communication, c'est des communications légères, parce que si vous avez des communications lourdes, des reproches, des choses comme ça ne risque pas de fonctionner. Donc, lorsque votre relation traverse ces turbulences, il est naturel, évidemment, au début de chercher des solutions immédiates, de vouloir réparer ce qui semble brisé. Cependant, vous le savez, avant même de penser à résoudre les problèmes, il faut d'abord ouvrir les canaux de communication légers. Ce n'est pas simplement une question de parler des problèmes, au contraire, mais de rétablir un dialogue, de trouver, grâce à la formation, des sujets qui vont vous redonner vie et vont redonner vie à ces échanges quotidiens qui, bien que léger et banal, nourrissent la relation et renforcent le lien. Donc, les sujets de conversation, même les plus simples, que vous allez trouver dans cette formation, vont vous aider à créer un espace où votre conjoint se sentira entendu et compris enfin. Vous allez pouvoir renouer le contact et recréer une complicité perdue. Une étude de psychologie menée par Gottman Institute a montré que les couples qui entretiennent des conversations régulières et légères, même si ces sujets pourraient paraître trop légers ou trop quotidiens, eh bien, ils sont plus résilients face aux crises. Ces discussions régulières servent de baromètre pour la relation de malaise avant qu'il ne se transforme en problème plus grave. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut pendant un certain temps. Heureusement, aujourd'hui, vous savez faire. Vous allez comprendre que trouver des sujets de conversation ne se résume pas à éviter les conflits ou à passer du temps. C'est un moyen d'explorer des territoires émotionnels non encore visités, de redécouvrir l'autre sous un nouvel angle et parfois de découvrir des aspects insoupçonnés de soi-même. Cette recherche de sujets va vous permettre, en période de crise où les tensions peuvent être élevées et la communication réduite à des échanges fonctionnels ou ponctuels, de réintroduire des sujets conversationnels qui ne tournent pas autour des problèmes, mais qui vont désamorcer finalement les tensions, ouvrir les voies à une meilleure compréhension mutuelle. C'est le but de trouver des sujets que vous allez apprendre à faire dans cette formation. Un couple qui, par exemple, traverserait une crise de couple à cause du stress financier, ça arrive aussi, de toute façon, ça va finir par arriver, parce que si vous ne récupérez pas votre couple, si vous ne vous formez pas, eh bien, il va y avoir des grosses dépenses liées à un divorce. Eh bien, la tentation est grande dans un stress financier de ne parler que de cela, de s'enfermer dans une discussion tendue sur les finances, et pourtant, en se forçant à trouver des sujets dans la formation que je vous présente aujourd'hui, en ayant des nouveaux souvenirs partagés que vous allez créer à partir d'aujourd'hui pour un projet futur, vous allez avoir finalement l'occasion de vous rappeler ce qui vous unit, c'est-à-dire les bons moments que vous passez ensemble. Les sujets que vous allez mettre en place vont vous donner des conversations diversifiées qui vont vous permettre de redécouvrir votre conjoint et de sortir du cercle vicieux des reproches et des inquiétudes. Évidemment, vous allez développer l'habitude de trouver de nouveaux sujets, de trouver de nouvelles conversations en dehors des sujets de votre crise. Apprendre à trouver des sujets de discussion calmes est une forme d'entraînement. Plus on parle, plus on devient à l'aise pour naviguer dans les eaux parfois troubles de la communication de couple. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les sujets de conversation ne doivent pas toujours être profonds ou intellectuels. Parfois, une simple question sur la journée de l'autre ou une observation sur un film ou sur un livre peut ouvrir la porte à un échange riche et inattendu. Évidemment, quand on parle de sujets de conversation, de ce qu'on a fait dans la journée, c'est juste un point de départ pour pouvoir avoir des discussions un peu plus intéressantes, mais en tout cas, toujours déconnectées de la lourdeur du couple. Chaque fois que vous allez pouvoir trouver des sujets de conversation, vous allez vous rapprocher. Alors, trouver des sujets de conversation, c'est pas seulement un art, mais c'est aussi une nécessité. C'est un outil puissant pour maintenir la santé de la relation, pour prévenir les crises et, lorsque la crise survient, les surmonter avec une grande sérénité et de compréhension. Le simple fait de trouver de nouveaux sujets va faire parler, échanger, même sur des sujets apparemment insignifiants.
Ça va être peut-être le film conducteur qui guide un couple à travers les moments difficiles vers une relation plus solide et vers une relation plus épanouie. Pour sauver son couple, il ne suffit pas de promettre que l'on va changer, il faut montrer par des actions concrètes et durables que ces changements ont véritablement eu lieu de façon durable. Une relation en difficulté ne se répare pas uniquement par de simples paroles, mais aussi par des preuves tangibles d'une évolution positive. Maintenant, vous avez des sujets de conversation agréables. L'un des moyens les plus efficaces pour démontrer cette transformation est effectivement de recréer des moments agréables et légers avec votre partenaire. Cela va passer par le renforcement de la connexion émotionnelle, ce qui nécessite de trouver de nouveaux sujets de conversation. C'est le thème de la formation. Ce sont des nouveaux sujets de conversation intéressants et plaisants qui vont favoriser évidemment la complicité et le partage. Passer des bons moments ensemble est évidemment quelque chose qui va vous permettre de rétablir une dynamique positive dans le couple. Cet instant de joie, de rire et de détente permet non seulement de réduire les tensions, mais aussi de rappeler pourquoi vous vous êtes choisi en premier lieu. Pour que ces moments soient véritablement intéressants, efficaces, vous allez les accompagner d'un effort conscient de renouveler les échanges verbaux, donc les sujets que vous allez trouver. Il est facile de tomber dans une routine où les discussions se limitent aux tâches quotidiennes et aux problèmes du moment. Pourtant, pour redonner du souffle à votre relation, vous allez réapprendre à parler ensemble de manière fluide et légère. Trouver des nouveaux sujets de conversation peut sembler simple en théorie, mais en pratique, cela va vous demander une créativité et une expertise dans l'art du dialogue que vous allez apprendre dans la formation. Il ne s'agit pas seulement de parler pour parler, mais de trouver des thèmes qui suscitent l'intérêt mutuel et qui vont vous permettre de vous redécouvrir sous un jour nouveau et de renforcer votre complicité. Les conversations légères et agréables sont comme des bulles d'air frais dans une relation qui a pu vous sembler à un moment donné étouffante, puisqu'aussi vous avez pu peut-être étouffer votre conjoint. Les nouvelles conversations trouvées avec de nouveaux sujets aident à créer une atmosphère détendue où vous et votre partenaire, vous allez être sans crainte, sans jugement, sans dispute, mais juste un bon moment passé ensemble. Alors évidemment, dans la formation, vous allez avoir beaucoup d'exercices de créativité. Ça ne vient pas toujours naturellement, surtout lorsque les tensions sont encore présentes. Donc cette formation, comment trouver des sujets pour récupérer son conjoint, va être un outil précieux. Cette formation va vous offrir des techniques éprouvées pour réintroduire la communication dans le couple, une communication légère et positive. Cette formation propose des stratégies concrètes pour identifier des sujets intéressants, pour écouter activement son partenaire et pour réapprendre à partager des moments de complicité. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, eh bien vous cliquez sur le lien en afficher plus, en descriptif de cette vidéo, et vous aurez un lien qui va vous permettre d'aller sur le catalogue des 200 formations et vous choisirez la formation comment trouver des sujets pour récupérer son conjoint. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, il suffit de cliquer sur oui je le veux et on se retrouve de l'autre côté. Mes pirates adorés, je vous souhaite la formation que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.